Donc là, apparemment, ça serait les Colombiens qui viennent manifester pour supporter qu'est-ce qui est en train de se passer en Colombie avec... Alors, on est une manif, c'est les Colombiens. Yes! Resistencia! Oui! Resistencia! Oui! Resistencia! Oui! Resistencia! Oui! Resistencia! Resistencia! Yeah! Vive Paraco! Ils sont beaucoup en plus. Il y en a d'autres là-bas qui s'en viennent. La Colombie ici, parce qu'il se passe plein de choses en Colombie. Donc c'est magnifique de voir ça. Il y a beaucoup de monde dans leurs manifestations. Donc on a vu passer sur les réseaux sociaux des vidéos qui viennent de la Colombie qui demandent des appels à l'aide. Fait que là, ces gens-là ils ont répondu à cet appel-là. Fait qu'ils sont très, très nombreux. Bonjour. Bonjour. Pourquoi? Bonjour. Vous êtes ici pourquoi aujourd'hui? Pour soutenir les Colombiens. Non, Donc- on n'est pas colombienne, mais on est là pour soutenir les Colombiens puis les injustices qu'ils vivent en ce moment. Qu'est-ce qui se passe présentement? C'est la réforme. Je peux pas vous dire, mais eux ils vont vous expliquer mieux. Bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Nous sommes ici pour se manifester en contre du gouvernement de Colombie qui assassine tous les jours les manifestants. Ils sont en train de manifester pacifiquement. Ce qu'ils reçoivent, c'est la violence, la répression. Il faut arrêter le massacre en Colombie. D'accord, on a vu ça passer un peu sur les réseaux sociaux, des espèces d'appels à l'aide. Fait que vous autres, vous êtes là aujourd'hui pour répondre à ces appels-là qui ont été lancés là-bas. Oui, en fait, il y a des censures par les réseaux sociaux. On ne peut pas partager. Tous les amis qui sont ici en Colombie ne peuvent pas voir. Et au Canada, ils ne peuvent pas voir nos publications. Et l'algorithme de Facebook et aussi d'Instagram fait comme spam de toutes les publications qu'on fait. Aussi les vidéos qui sont de violence. Mais il faut partager ça parce que c'est la réalité. Ils sont en train d'assassiner les gens pendant la nuit. La force armée colombienne assassine les personnes. C'est terrible. Écoutez, c'est incroyable. Moi, j'ai vu ça passer puis j'en revenais pas. Fait que merci d'être là. On va vous supporter dans votre message. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci. Pueblo, por favor, no obedezcan más la orden. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y venga, compañeros, que aquí se está escuchando la libertad del pueblo. Y venga, compañeros, que aquí se está peleando la libertad del pueblo. Bueno, tenemos las palabras aquí. Ah oui, en français. En français aussi. Mais on va faire deux, trois trucs de plus. Et on va lire quelques mots
par rapport à l'abus sexuel contre les femmes qui a passé ces 10 jours contre les femmes. La police et l'armée a abusé de plus de 15 femmes déjà, selon les sources officielles et aussi les ONG de défense des droits de la personne. On compte aussi plus de 35 personnes assassinées par la police et plus de 400 disparus qui n'apparaissent pas, qui sont perdus, qui ne sont même pas dans la prison. De plus, on compte plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées sans aucune raison. Et de plus, il y a plus de 2000 abus policiers. Tout ça dans 8 jours seulement des manifestations de la grève générale en Colombie. C'est seulement 10 jours pour tous ces grands crimes contre l'humanité. Donc, maintenant, on va dire quelques mots. Ça va être en espagnol, mais je vais le faire. Après, tu vas le dire en français. Pronunciamiento de la Asociación de Mujeres Colombianas en Canadá. Muchos y muchas se estarán preguntando por qué marchamos hoy. Hemos nacido en medio de la guerra y fue la guerra la que nos hizo venir a este país. Como ustedes, a nosotros también nos duele Colombia y el amor y el dolor por Colombia se lo hemos transmitido a nuestros hijos e hijas, que en su sentir llevan el dolor de un país que se desangra. Las mujeres en Colombia decimos que no vemos seguro para nadie, pero especialmente para las mujeres. Cansadas estamos de decir que nuestro cuerpo no es territorio de Dios. La vie des femmes est importante. J'ai écrit un petit poésie, je ne sais pas si c'est plus poésie, mais j'ai écrit des quoi pour mon pays, pour la Colombie. Je voulais les lire cet après-midi. C'est en français. Je viens d'un pays qui chante, je viens d'un pays qui danse. Mon corps est composé de milliers de pas, suivant celle de mes ancêtres, et des millions de chansons qui inspirent mon âme, mon histoire. Je viens d'un pays qui souffre, je viens d'un pays mourant. Dès ma petite enfance, j'avais à composer avec l'indifférence. J'étais témoin des guerrières femmes de la vie quotidienne, qui passaient leur vie à chercher le lendemain. Je viens d'un pays vert, bleu, rouge, vert de l'espoir de mon peuple qui marche, de nos montagnes, bleu des rivières qui baignent nos villages, du ciel qui a vu naître des mers qui remplissent nos enfances. Mais aussi rouge, rouge de notre colère immesurable, rouge de notre cœur rendu malade, rouge de litres de sang, rouge. Du sang de liberté, perdu dans toutes les guerres, du sang d'impunité, des absences pressantes, du sang de la colère, d'une terrible impuissance. Je viens d'un pays d'amour, des mains qui s'entrecroisent et se collent pour travailler, du pain et chocolat autour de la table, du café, des amis, des amours. Je viens d'un pays qui lutte, où depuis longtemps se sont multipliées les solidarités, où notre vie ne coûte rien, mais vaut 1000 fois plus que leurs ambitions. Je viens d'un pays qui résiste, même si la peur règne, même si la mort est infatigable. Je viens d'un pays qui parle. Merci. Buenas tardes. Yo voy a hablar un poquito en francés para las narcotraficantes. Maintenant, la police et l'armée colombienne sont en train de tuer les monde dans la rue, sans aucune raison. Sans aucune raison, ils sont en train de tuer les gens dans la rue. Oui, le 28 de mars passé, ça a été la révolte, la manifestation, parce qu'en pleine pandémie, ils ont sorti une réforme fiscale qui mettait tout le monde en danger de mort pour la faim. Puis les morts se sont révoltés. Puis maintenant, le gouvernement a fait après ça comme un prétexte pour tuer et continuer à tuer tous les leaders sociaux, les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs de l'environnement, tout ça pour protéger un régime paramilitaire et narcotrafiquant. Le gouvernement assassin
travers la force armée puis la police est en train de tuer le monde dans les yeux de la presse internationale. Personne n'y parle. La presse dit rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence? Pourquoi? En seulement une semaine, il y a plus de 50 assassinats, à peine le monde qui peut se compter, de plus de 200 personnes disparues, milliers de personnes agressées et à tir, à balles par la police, des disparus partout. Ils sont en train de rentrer dans les quartiers, à tuer les enfants, à lancer des gaz lacrymogènes, à utiliser les tanks, à utiliser la force. On se dirait en Libye, en Syrie, en Irak. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la censure internationale à la presse. Ils ont arrêté, ils ont coupé l'Internet, l'électricité, pour pouvoir assassiner le monde dans la rue. Avec la quantité de morts qui a posé la ville de Cali, de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, Bucaramanga, tout le monde est en train de se faire tuer par la police et par l'armée, par le gouvernement assassin de Álvaro Uribe Vélez y de Duque. Ils sont en train de tuer le monde. Quelqu'un m'a proposé ou vous proposer une chose à vous tous. Y es en este momento. Donc, moi et Andel, on avait terminé notre journée. Sauf que là, on est tombé sur une manifestation. C'est les Colombiens qui sont venus, dans le fond, dénoncer ce qui se passe là-bas en Colombie, dans la ville de Cali. Entre autres, on a vu que là-bas, les policiers tirent sur les manifestants qui manifestent contre la corruption. Le gouvernement aurait essayé de passer une loi fiscale, si j'ai bien compris. Tout ça dans les contextes de la pandémie, comme viré presque en guerre civile. Donc là, il y a des gens, il y a des Colombiens aujourd'hui à Québec, pas juste des Colombiens, mais entre autres. Fait que les gens là, sont venus appuyer ce qui se passe puis dénoncer ça. Là. Chao, porque chao, chao, chao. Una mañana que despertaron y hemos sacado al impostor. Oh colombiano, vamos a la lucha. Y Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Oh colombiano, vamos a la lucha. Vamos a dar nuestro país. Si su gobierno sigue matando. Duque chao, Duque chao, Duque chao. Si su gobierno sigue matando, no dejaremos de marchar. Esta es la lucha del colombiano. Y Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Esta es la lucha del colombiano. Y Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao. ¡Viva el paro nacional en Colombia! ¡Viva! ¡Que vivan las mingas indígenas! ¡Viva! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Viva! ¡Que vivan los sindicatos! ¡Viva! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! Ah non, c'est correct. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour, dans le fond, les Colombiens qui se font opprimer là-bas. Peux-tu nous expliquer un petit peu? Ben, en gros, le gouvernement a adopté une réforme fiscale où est-ce qu'on augmente les taxes sur la TVA. Donc, il y a des produits où est-ce qu'on paye plus de taxes et il y a des produits où est-ce qu'avant on ne payait pas de taxes, puis ils ont aussi augmenté des taxes là-dessus. Et le monde sont fâchés parce que pendant la pandémie, la vie coûte déjà très, très cher.
Donc là, elle coûte encore plus cher. Et à cause de la COVID, ils vont plus mollo sur les entreprises privées et sur les gens qui ont beaucoup d'argent pour relancer l'économie. Mais en vrai, ils sont juste en train de profiter du peuple, puis c'est une excuse pour retirer encore plus d'argent des poches des pauvres. Ce serait correct. Moi, je suis toujours content de payer mes impôts puis mes taxes quand j'habite au Canada, parce que je sais que le gouvernement ne les vole pas puis il ne se le met pas dans les poches. Puis j'ai des services publics qui reviennent. En Colombie, dans la capitale nationale, on n'a même pas de métro, on n'a pas un bon système de santé, l'éducation coûte cher, donc on n'a pas de services publics qui nous reviennent en retour. Et il y a aussi plein de statistiques, tous les chiffres sont dehors, où est-ce qu'on explique à quel point le gouvernement, sur tout le PIB, il y a plein d'argent du PIB, du pays, qui va se le mettre dans les poches. Donc c'est pour ça qu'on est fâché à cause de cette réforme fiscale. Puis le monde a profité de cette réforme fiscale pour manifester, puis pour se plaindre à propos de plein de problématiques qui se passent en Colombie. Il y a le racisme, la brutalité policière, les élections corrompues. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. La terre coûte trop cher, il y a une crise du loyer. Il n'y a rien qui marche en Colombie. Donc là, tu es venu avec tes amis aujourd'hui pour supporter ça, pour appuyer, pour dénoncer ça, finalement. Oui, pour dénoncer la censure qui se fait, pour dénoncer... pas mal de tout. C'est long à dire, mais c'est pas en gros, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça. Puis on essaie de juste apporter notre support aux gens qui vivent en Colombie, à nos proches. Puis c'est pas mal ça. Bien, merci. Vous êtes assez nombreux. C'est quand même impressionnant. Je suis content de voir ça. Merci à vous. On a Edith qui en profite pour faire un peu de pub. C'est quoi? La résistance du Québec, si vous voulez vous joindre à nous. C'est très important qu'est-ce qui se passe à Colombie. C'est vraiment grave. Il y a eu des gens qui ont reçu des balles, des policiers, des policières. Les policières tirent sur les manifestants. Je me suis fait dire par quelqu'un que je n'aimerais pas hier, « Oh, on s'en fout, c'est la Colombie. » Non, on s'en fout pas. Faut pas qu'on permette ça. Faut pas qu'on accepte ça. Eux autres, ils se couchent par terre pour leur pays maintenant. Puis c'est super important. Puis c'est ça qu'il faut faire au Québec aussi, là. Puis il faut pas accepter qu'un autre pays, les policiers et les policières tirent sur les manifestants. Tantôt, je leur ai dit d'arrêter de nous brutaliser parce que j'aurais appelé la sûreté en renfort. On peut pas accepter ça partout à travers le monde. Fait que là, tu vas-tu les rejoindre en te couchant par terre? Ouais, mais pourquoi pas? Resistencia. Resistan a esta lucha. Resistencia. 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 Por los muertos de mi país, ni un minuto de silencio. Toda una vida jamás será vencida. Colombia unida jamás será vencida. Colombia unida jamás será vencida. Colombia unida jamás será vencida. Colombia unida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Porque somos la esperanza de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Donc, salut, c'est quoi ton nom? Mon nom, c'est José Luis Quintero Garcia. Donc là, tu étais avec ton fils. C'est quoi ton nom? Emiliano. Donc, tu es un des organisateurs aujourd'hui? Oui, on sommes des organisateurs. Finalement,
c'est tout le peuple colombien qui organise ça. C'est un sentiment que c'est à l'intérieur, ici, dans la gorge, que c'est une impossibilité de faire des choses. On regarde comme toi, notre ami, notre famille, c'est tout enfermé là-bas. Aussi, c'est l'Internet qui s'est coupé, donc on n'a pas de vraie information et on a besoin de beaucoup d'idées de tous les organismes étrangers, de la ONU, de tout le Québec, de tout le monde. Donc, si tu me dirais un mot, vous autres, c'est l'espagnol, votre... Bien sûr, notre langue, c'est l'espagnol. Donc, si tu me dirais un slogan pour finir là, en espagnol... Oui, en espagnol, nosotros queremos que el gobierno se vuelva un gobierno de verdad, no un gobierno paramilitar, sicario y asesino. Es un gobierno que solo oculta las cosas, que solo se roba el dinero de nuestro país y es un país que pudiera ser muy rico, pero somos el país más criminal del mundo. Juste un slogan, un drop, genre un peuple uni ne sera jamais vaincu, mais en espagnol, je sais pas, c'est... Quel mot, par exemple? Un slogan. Donc, si tu pourrais me finir ça avec un slogan en espagnol là, pour être dans l'ambiance. Olé, 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 hola, SOS Colombia. Olé, 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 hola, SOS Colombia. Merci à toi. Parfait, c'est exactement ça. Donc, c'est ce qui conclut notre deuxième manifestation aujourd'hui. On a eu une belle surprise, moi et Yandel. On s'apprêtait à partir, en fait. Puis là, on a vu apparaître une foule de Colombiens. Ça a été vraiment une surprise pour nous autres. Puis c'est ça, c'était le fun de leur parler, qu'ils nous partagent. Fait que c'était ça. C'est le plus fort. Fait qu'ici, on pense qu'on est en dictature. Ben écoute, moi, je pense qu'on s'en va là. Mais en Colombie, c'est de la corruption depuis toujours. Et là... toutes les choses, téléphone, Internet, toutes les choses. Ils ont coupé Internet. Les téléphones, je sais pas, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est que Internet est coupé. Alors d'ici, on essaie de passer le message, qu'est-ce qui se passe en Colombie, et j'imagine que c'est un petit peu comme ça à quelques places dans le monde. On essaie de passer le message, parce qu'en Colombie, c'est fermé, il n'y a plus d'informations qui peuvent sortir de là, ou peut-être même rentrer, parce qu'ils n'ont pas Internet. Voilà.